la grande brutalité traditionnelle quand il y a une intervention des forces de sécurité russes qui considèrent qu'il faut agir en extrême force. Et il y a des précédents, l'affaire du théâtre de Moscou, de la Dubrovka, l'affaire de Beslan, où des centaines de personnes sont mortes aussi parce que les forces de sécurité foncent. Oui, c'est ça, c'est-à-dire Dubrovka, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'étais à Moscou à ce moment-là. Et c'est vrai que la prise d'otage avait duré plusieurs jours. Et il y avait 900, près de 1000 personnes à l'intérieur de ce théâtre. Et à la fin, comme justement les forces spéciales russes ne réussissaient pas à venir à bout des terroristes, ils ont donné l'assaut en gazant en fait la salle. Mais ils se sont trompés ils avaient fait visiblement un mélange de gaz en fait, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas les antidotes après, ce qui fait qu'il y a eu 150 morts à peu près durant tout cet assaut. Donc c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques des forces russes, c'est qu'elles font rarement dans la délicatesse au moment de donner un assaut. Donc si ça devait se produire ce soir, c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude supplémentaire, et Dieu sait si effectivement ils sont déjà nombreux à ce stade, entre les gens qui ont été tués, ceux qui doivent être blessés et qui doivent essayer de se cacher pour justement ne pas être, comme l'expliquait Pierre Servant, être exécutés d'une balle, ceux qui ne peuvent pas sortir à cause de l'incendie. Donc là, il risque d'y avoir de très nombreuses victimes. Margot Haddad, vous suivez très exactement, seconde par seconde, ce qui se dit sur les chaînes russes et notamment la presse d'opposition russe. Oui, et là, dans la presse, parce que ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir tout de même la presse d'État, puisque la presse d'État va vous donner les chiffres assez précis qui viennent des autorités. Là, le premier chiffre, par exemple, officiel qui a été donné du FSB à Commerçante, c'est au moins 40 morts. Donc on est au moins dans ces données-là pour des données préliminaires. Et également, ce que disent les médias russes, Commerçante et RIA Novosti, c'est qu'à l'heure actuelle, les forces spéciales, en fait, essaieraient de faire sortir les assaillants qui se seraient barricadés dans une pièce à l'intérieur de l'auditorium. Donc la salle qu'on a vue sur nos images, cette salle où avec les sièges rouges, eh bien dans cette salle, il y aurait une petite salle dans laquelle eh bien, des assaillants se seraient barricadés. Et ça rejoint ce que vient de dire Catherine sur le fait que la force peut être utilisée pour essayer de faire sortir ces assaillants en sachant très clairement qu'il y a encore des personnes à l'intérieur de cette salle. Est-ce qu'on a un début d'estimation du nombre de morts? Il faut évidemment être prudent, mais quand on rappelle les quelques éléments qu'on a, ce serait en tout cas des dizaines de morts, sous toute réserve. On parle là des estimations données. FSB dit données préliminaires, 40 morts et une centaine de blessés. C'est les premiers chiffres officiels. Donc ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça va sûrement être quasiment un carnage. Il va y avoir beaucoup de morts, sûrement beaucoup de blessés. Est-ce qu'ils vont pouvoir être pris en charge rapidement, parce que les secours, évidemment, sont entravés dans leur action, ne serait-ce que par l'incendie et par le fait, Margot vient de l'expliquer, si effectivement les terroristes sont tous regroupés dans une salle, ça va faciliter leur action s'ils peuvent entrer dans cet immense complexe. Mais la question, c'est de savoir si dans cette salle où ils seraient barricadés, ils ont pris des otages avec eux aussi, les terroristes. Donc, si c'est le cas, ça rend encore plus difficile l'action des services de sécurité russes. Et c'est pour ça que l'inquiétude est effectivement très grande. L'autre chose, c'est de se poser de la question de savoir s'il ne va pas y avoir d'autres attaques ce soir ailleurs en Russie, puisqu'on ne sait pas qui est à l'origine de cette attaque. En effet, les Américains ont dit à ce stade, on n'a aucune indication selon lesquelles ça pourrait être les Ukrainiens, mais ils l'ont fait aussi, on sait très bien pourquoi, parce qu'on imagine que les Russes vont essayer de désigner leur ennemi ukrainien. Est-ce qu'il va y avoir des actions coordonnées? Parce qu'ils ont l'air quand même, effectivement, d'avoir mené cette action de manière assez professionnelle. Ça doit être aussi l'inquiétude des autorités ce soir, qu'ont renforcé toutes les mesures de sécurité autour des lieux où il y a de la foule par définition, tels que les gares et les aéroports. Donc c'est aussi une question qui se pose ce soir sur la suite
qu'il y aura ou pas à cette action terroriste. Ce qui est très frappant, c'est que le maire de Moscou, Sobyanin, a annulé tous les événements sportifs, culturels ce soir à Moscou, mais également la région de Koursk. La région de Koursk qui est juste à côté de Belgorod, qui est à la frontière ukrainienne. Donc on voit le narratif ukrainien est en train d'être mis en place, concocté, en tous les cas par les services russes à l'heure actuelle, pour essayer de faire infuser ce narratif que les Ukrainiens seraient derrière cette attaque. Et d'ailleurs, dans les déclarations officielles, le vice-président de la Douma a dit ce soir, on va aller chercher ceux qui ont fait ça et ceux qui ont organisé ça et qui étaient derrière eux. Et donc dans cette sémantique-là, on comprend bien que dans la tête des services russes, il y a déjà une force identifiée dans leur tête qui serait derrière ces assaillants. Et il faut rappeler que l'appareil d'État russe, historiquement, a considéré que la lutte contre le terrorisme devait être menée avec le maximum de force. C'est la fameuse formule initiale qui a inauguré en quelque sorte le règne de Poutine quand il dit on va poursuivre les terroristes jusque dans les chiottes. Il s'agissait à l'époque des attentats tchétchènes ou attribués aux Tchétchènes. Oui, effectivement, plutôt attribués aux Tchétchènes, parce qu'il y a quand même une convergence assez forte et un travail qui a été fait notamment par la presse occidentale, qui, pour ces fameux attentats de 99 à Moscou, qui ont fait de mémoire, je crois, plus de 200 morts. Donc c'était absolument terrible. Et il semble qu'il y ait une forte probabilité pour penser que c'est notamment Patrouchev, le conseiller pour les affaires de sécurité de Poutine déjà à l'époque, qui a organisé cette affaire de façon à relancer la seconde guerre de Tchétchénie et positionner Poutine en chef de guerre. Un élément, évidemment cet événement a un impact international, le monde entier regarde ce qui se passe et c'est tout à fait tragique, mais il y a une dimension internationale à l'intérieur de la scène de crime, dans ce sens où en général, dans les salles de concert, dans une ville comme Moscou qui est une grande ville, dans les victimes, les personnes qui sont à l'intérieur, on va peut-être avoir des ressortissants de 5, 10, 15 nationalités. Et je souligne, si vous permettez, que là, ce sont des images en direct que nous sommes en train de recevoir. Expliquez-nous d'ailleurs, s'il vous plaît, Pierre, vous qui avez une grande habitude, des interventions, la géographie des lieux. D'abord, l'énormité de ce grand centre commercial. C'est un très, très grand centre commercial, comme il en existe dans la banlieue de Moscou. Et d'après ce qu'on se comprend, il y a eu les personnes évacuées au sous-sol, il y a la tuerie, la fusillade qui a eu lieu dans la salle même et des gens réfugiés sur le toit. Oui, voilà. Et donc, c'est l'étendue du site rend l'affaire pour les forces spéciales d'une complexité extrême. Parce qu'ils ne savent pas exactement, sauf s'ils sont parvenus à débriefer un certain nombre de personnes qui sont sorties, combien sont-ils ? C'est vraiment la question. L'armement, est-ce qu'ils sont encore à l'intérieur ? Donc voilà, alors ce qu'on voit à l'écran, ce sont surtout des ambulances et parce que les véhicules de police ont un autre système de gyrophares. On ne voit pas les forces spéciales, donc vous avez effectivement tous ces éléments-là pour recevoir les blessés. Et puis si les forces spéciales à un moment ou à un autre, Margot disait que éventuellement un groupe de terroristes pourrait être dans une salle, ce qui en général, si ce sont des professionnels, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent plutôt à se répartir dans le bâtiment, et comme il est très grand, il y a aussi une dernière dimension, je termine, on a parlé des toits, il y a les sous-sols. On a vu tout à l'heure le témoignage d'un jeune qui sait, parce qu'évidemment ce type de centre commercial et également concert, ça accueille des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers. Vous avez des sous-sols. Donc ça rend complexe les choses. Et comme le groupe terroriste a l'air d'être assez bien organisé, est-ce qu'ils ont positionné des charges explosives à d'autres endroits ? Toutes ces questions, les forces spéciales russes se les posent. Les nouvelles se précipitent à l'heure où l'on parle. D'abord, l'Ukraine réagit très officiellement. C'est la présidence ukrainienne, donc les services de Volodymyr Zelensky qui disent que l'Ukraine n'a rien à voir avec les fusillades de Moscou. Les milices russes pro-Ukraine, celles qui sont actives notamment dans la région de Belgorod, s'empressent également, je cite, de nier toute implication dans l'attaque de Moscou. Tous ceux qui savent qu'ils peuvent recevoir le contre-feu russe réagissent aussi. C'est quelque chose de très important. Vous savez, moi, il y a une phrase qui m'a marquée quand j'étais en Russie. C'est quand j'ai demandé à 2 familles russes, moscovites, pour être très précise, pourquoi vous n'appelez pas ça une guerre et pourquoi vous appelez ça une opération spéciale. Et ils m'ont répondu très clairement, ça ne touche pas notre territoire. Et là, ce soir, on voit très clairement que le territoire est touché, que Belgorod est touché depuis un certain moment et que Dmitri Peskov a dit le mot guerre aujourd'hui. Ça correspond au grand basculement, ça effectivement. correspond totalement au narratif
narratif. On ne peut exclure aucune piste à l'heure actuelle de qui sont ces assaillants. Certains médias russes disent des personnes du Caucase du Nord. Le narratif du Kremlin va être visé sur les Ukrainiens. Est-ce que les assaillants sont vraiment le même groupe que ceux qui sont derrière l'organisation justement de cette attaque? Pour l'instant, rien ne peut être exclu. En tous les cas, très clairement, le discours anti-occidental est en train de se mettre en place, puisqu'on l'a vu avec le ministère des Affaires étrangères, qui demande même aux États-Unis de fournir les preuves s'ils savent que les Ukrainiens ne sont pas derrière. Ce sont les dernières déclarations de Mme Karakova. Et puis, vous avez également ces déclarations pour dire très clairement qu'il y avait une déstabilisation ukrainienne depuis un certain moment et que la région de Koursk était menacée et que c'est pour ça qu'on prend toutes les mesures possibles avant qu'il ne se passe quelque chose de tragique encore sur le territoire.